Les anomalies cérébrales représentent environ 20 à 30% des anomalies diagnostiquées en anténatal. Elles sont donc fréquentes et peuvent être isolées ou observées dans le cadre de syndromes. Certaines malformations sont très graves et mettent en jeu le pronostic développemental de l'enfant. D'autres le sont beaucoup moins et peuvent s'accompagner d'un développement tout à fait normal. En dehors des malformations, il existe également des lésions cérébrales acquises in utero, de nature ischémique et ou hémorragique, dont les causes sont variées. L'identification et l'interprétation de ces anomalies cérébrales est donc essentielle au même titre que l'évaluation de leur pronostic. L'enseignement est réalisé en duo par un radiopédiatre spécialisé en imagerie prénatale et par un neuropédiatre. De nombreuses images échographiques anormales, parfois mêlées à des images normales, sont montrées. Les participants sont invités à donner leur avis et l'analyse sémiologique est décrite. Il est fortement recommandé pour participer à cette deuxième partie du DPC d'avoir déjà écouté la première partie. En effet, la description des différentes structures anatomiques et de la sémiologie de base des anomalies cérébrales n'est pas reprise systématiquement. L'enseignement en petits groupes permet de revenir sur certains points à la demande des participants. Par ailleurs, le radiopédiatre montre de nombreuses images postnatales des différentes pathologies. Après analyse de l'imagerie, le neuropédiatre explique les conséquences possibles des anomalies cérébrales décrites, le risque de récidive éventuelle lors d'une grossesse ultérieure et la prise en charge postnatale de ces enfants. Cet enseignement prodigué par le neuropédiatre se fonde sur une très grande expérience personnelle et sur l'analyse de la littérature. Le but est d'éclairer les participants sur le pronostic de ces anomalies et sur leur prise en charge. Il n'est pas du tout de leur suggérer de se substituer au neuropédiatre pour donner un avis à la patiente des cours de l'échographie. À la différence de la première partie qui étudie exclusivement l'approche échographique du cerveau fœtal et s'adresse donc à des échographistes, la deuxième partie s'adresse à un public plus large, tous les professionnels réalisant de l'échographie, radiologues, obstétriciens, sages-femmes. C'est pour eux qu'il est fortement recommandé de participer à la première partie de ce DPC avant de s'inscrire à la deuxième partie. Les neuropédiatres, les fœtopathologistes et les généticiens. Ces différents professionnels sont amenés à travailler au contact de leurs collègues qui réalisent les examens d'imagerie ante et parfois postnatale. Même s'ils n'ont pas besoin de connaître certains détails sémiologiques de l'imagerie des malformations cérébrales, il est nécessaire pour eux de comprendre les images acquises en prénatal pour pouvoir au mieux mener une consultation. Il n'est donc pas indispensable pour eux d'avoir assisté à la première partie du DPC, dans la mesure où de nombreux points essentiels sont repris dans la deuxième partie.